Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir profiter de cette nouvelle demi-heure avec joie et détente. Commençons par mettre nos mains devant notre cœur et nous demander d'ouvrir le cœur. Cherchons à sentir ce qui se passe derrière les mains. Si nous voulons sentir une modification, une ouverture, une conscience, passons d'abord par la détente. Cherchons à inspirer et expirer de façon à ce que l'espace entre notre sternum et notre colonne vertébrale s'accroisse et se diminue. Et chaque fois que nous expirons, laissons aussi ce sternum descendre. Et en descendant, il aide les côtes à se détendre et à descendre aussi. Il aide le diaphragme qui est accroché sur les côtes à bouger et à descendre. Et maintenant, en tournant notre regard vers l'intérieur du cœur, connectons-nous avec notre capacité de rayonner l'amour et ayons de cet amour une vision à la fois de bien-être et une vision énergétique, une puissance, une chaleur, un brasier qui ne tue pas. À partir de cette puissance, saluons le ciel en suivant la direction indiquée par nos doigts. Saluons les étoiles, l'étoile polaire et le soleil. Avec le cœur. Saluons la terre. Saluons la terre en profitant d'un expire qui va nous permettre de descendre notre conscience en même temps que notre ventre descend, que nos organes descendent et que la conscience de notre corps descend jusque dans les cuisses, les jambes et les pieds. Alors depuis notre cœur ardent, saluons le centre ardent de la terre. Cherchons à descendre. Et en laissant notre conscience s'approcher de la terre et s'approcher du ciel. Nous établissons des procédures de déconfinement individuelles. Un espace. Qui nous aide aussi à nous déconfiner dans l'ensemble de notre corps par la détente que cela nous permet. Notre respiration tranquille fait respirer le corps dans son ensemble. Dans le calme et la joie du cœur, saluons-nous dans notre enfance.
Saluons nos ancêtres, et principalement nos ancêtres directs, même s'ils ne sont plus sur la terre, notre mère et notre père. Peu importe le type de relation que nous ayons eu, offrons au moment présent la possibilité de tout réunir, de tout harmoniser. Faisons confiance à notre connaissance du cœur. Il s'agit d'une énergie chaude et douce. Il ne s'agit pas de devoir aimer nos parents si nous n'avons pas de sentiments affectifs pour eux. Et si nous avons des raisons d'avoir des réticences ou des sentiments d'aversion, ça peut arriver. Cela n'a pas d'importance non plus, puisque nous nous plaçons au niveau du cœur de lumière. C'est au niveau de l'énergie d'amour, l'énergie du cœur de lumière, qui englobe tout ce que nous vivons, tout ce que nous sentons, quels que soient nos sentiments, qui les reconnaît comme tels et qui les aime à l'intérieur de son cœur de lumière. Élargissons notre salutation et l'énergie, le fleuve d'amour de notre cœur, ou le rayonnement du soleil de notre cœur, selon l'image que vous préférez. Élargissons-le à tous nos ancêtres, jusqu'à Lascaux. À tous ceux qui, même s'ils sont décédés, qui nous ont précédés et qui nous ont aidés. D'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas notre famille. Et dans l'espace que nous donne cet englobement, installons maintenant tous nos contemporains, nos voisins, notre famille, nos connaissances, nos collègues. Et écartons les frontières de notre intention et les frontières physiques de notre emplacement géographique. Mettons dans notre cœur des gens qu'on connaît peu et des gens qui sont loin. On dit que toute personne avec qui nous interagissons, ne serait-ce que quelques instants, continue à être reliée à nous. C'est le principe quantique de l'intrication. C'est pourquoi dès que nous mettons notre attention dans le cœur pour le laisser rayonner sa lumière, nous n'avons même pas besoin de faire d'efforts pour que tout autour de nous, tous ceux qui sont intriqués à nous, se sentent mieux. Mais si nous le savons, c'est encore mieux. Saluons-nous les uns les autres maintenant.
dans cette communauté de pratique que nous formons, même si nous n'y sommes pas régulièrement, même si ce n'est pas au même moment, au même lieu. Et offrons tout ce que nous allons vivre pour le bonheur de tous, en tous les genres. Laissons nos mains descendre et allons poser le dos des mains sur les hanches, près des aines. Donc, courbons-nous un petit peu, montons le pubis vers le ciel, dégageons l'articulation des aines et posons nos petits doigts dans le creux et puis ensuite étalons tout le dos de la main. Redressons-nous, sourions, un vrai sourire physique mais pas forcé, pas trop grand. Inspirons et demandons à nos épaules de monter et d'entraîner nos bras jusqu'à ce qu'ils soient complètement tendus. Le menton, nous le rentrons dans le cou. Évidemment, ça peut nous donner l'impression que ça tire un peu les vertèbres, qu'on n'arrive pas à étendre nos bras. Allons jusque là où nous pouvons et regardons si nous bougeons un petit peu une épaule et puis l'autre, si ça devient plus facile de s'étirer. Une fois qu'on est étiré, expirons dans l'étirement. En laissant le souffle descendre, comme tout à l'heure nous l'avons fait, descendre le sternum qui rejoint les vertèbres, qui s'approche des vertèbres et qui redonne souplesse aux côtes et au diaphragme. Ensuite, plions les bras, tournons un peu les épaules dans un sens et dans l'autre pour les libérer. Et tournons gentiment nos épaules vers la droite. Pour tourner nos épaules vers la droite, regardons ce qui se passe au niveau des vertèbres, surtout à partir des dorsales, mais même on pourrait dire à partir des lombaires. Regardons ce qui se passe. La tête va aller en direction aussi de la droite et nous ne forçons pas. Si nous sommes très souples, nous pouvons déjà être en perpendiculaire de notre bassin. Mais peut-être que nous avons à peine bougé, peu importe. Gardons le ciel et la terre en relation dans notre cœur. Et ensuite, lorsque nous lâchons, nous laissons revenir gentiment et c'est comme un élastique qu'on lâche. Ça revient doucement. Si nous avons les mains sur les cuisses, posons-les un peu à l'avant des cuisses, sans toucher les genoux, sans être complètement vers les genoux. Et lorsque nous allons tourner maintenant vers la gauche, en tirant l'épaule arrière vers la gauche, l'indice que nous aurons vraiment tiré doucement l'épaule arrière vers la gauche, c'est que notre main, sans que nous fassions quoi que ce soit de volontaire, va remonter le long de la cuisse vers le bassin. Et si nous n'appuyons pas, au moment où nous allons lâcher la torsion pour revenir gentiment, la main va avancer à nouveau un tout petit peu. Faisons pareil de l'autre côté, en sentant les vertèbres, en sentant les épaules et en sentant l'espace de l'estomac. Ajoutons la conscience du souffle maintenant, en portant principalement notre attention sur l'estomac, en voyant ce qui lui arrive quand nous tournons vers la droite. Tournons nos épaules, laissons la main bouger, les mains même, parce que peut-être qu'il y en a une qui voudra avancer, l'autre reculer. Respirons bien, jusqu'au bout de l'inspire. Et lâchons. Et expirons. Sentons combien l'estomac se détend. Et partons à gauche. Inspirons, gonflons l'estomac.
Laissons l'épaule arrière. Reculez encore un petit peu. Et revenons en lâchant prise. Prenons quelques instants pour regarder à l'intérieur de notre estomac. Si nous voulons regarder à l'intérieur de notre estomac d'une façon claire, laissons alors la lumière entrer. Détendons l'espace de notre troisième œil pour ouvrir une fenêtre. Laissons la langue se poser par la pointe contre le palais et inspirons la lumière du soleil. On a de la chance aujourd'hui, il y en a beaucoup. À l'intérieur de notre corps et on la laisse descendre jusque dans l'estomac. Bien sûr, peut-être qu'on voit rien, pas de différence. Peut-être qu'on sent un petit peu quelque chose. Peut-être qu'on se libère un petit peu de contraintes, de stress, de contracture. Contracture du corps, contracture énergétique. Détendons-nous complètement, relax. Sourions, voyons le soleil. Aspirons-le par l'intention, comme si nous respirions par le troisième œil, et par les deux yeux aussi, bien sûr. Et descendons notre regard jusque dans l'estomac. Ça nous aide à descendre notre attention dans l'estomac. Et là, dans l'estomac, on peut commencer à balayer avec nos yeux et avec notre corps. Et au lieu de tourner en rotation, on va juste aller légèrement vers la droite et puis légèrement vers la gauche pour accompagner notre attention à droite et à gauche de l'estomac. L'estomac, je rappelle, il est plutôt vers la gauche. Il y a un petit peu de sa partie droite qui est vers le milieu. Sentons notre cœur qui vibre, qui est resté ouvert, et demandons-lui d'envoyer à notre regard, d'envoyer à notre estomac l'énergie de l'amour. Parce que quand on est aimé, on est détendu. Et si nous aimons notre estomac, il va faire la même chose, il va se détendre. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'un amour sentimental et affectif, émotionnel, mais qu'il s'agit d'une bienveillance joyeuse. Dans laquelle nous baignons l'intérieur de notre estomac et même l'extérieur, la peau de l'estomac, toute la poche. Et puis revenons au milieu, respirons tranquillement en demandant toujours à la respiration de rendre mobile cet endroit. Et chaque inspire, continuons à imaginer le soleil en face de nous ou l'étoile polaire et même les étoiles au-dessus de notre tête qui affluent et qui viennent éclairer notre estomac. Respirons, remercions l'estomac pour tout ce qu'il fait. Remercions-les d'agir
même à contre-temps, lorsque nous le remplissons quand il n'a pas faim, ou lorsque nous oublions de le nourrir quand il demande. Soyons compréhensifs. Et s'il a des dysfonctionnements, passons longuement de la lumière du ciel et de celle de l'amour, du cœur, pour remettre toute chose en état, en bon ordre. On peut avoir des ulcères, des crampes, des éructations et autres, des hernies. Ne jugeons pas et berçons l'estomac au fur et à mesure que notre balancement emmène l'énergie et le calme d'un côté à l'autre. Puis soulevons nos orteils et lorsque nous allons les appuyer par terre, faisons particulièrement attention au troisième. Et au deuxième. Parce que le point d'arrivée du méridien de l'estomac, il est dans le bord externe du deuxième orteil. Alors laissons nos deuxième et troisième orteils sensibles dans le sol. Et tout ce que nous ne souhaitons pas garder de l'estomac, et on peut l'envoyer directement dans ce point. Et ça partira vers la terre selon notre intention. Chaque inspire, inspirons maintenant une couleur que nous demanderons jaune. Et laissons nos mains sur l'avant de nos cuisses vers les genoux pour nous relier davantage à la terre qui est l'élément de cet organe. Chaque expire, on peut faire le petit son comme un R roulé dans un souffle, ou si on voulait dire ro. Et puisque nous avons salué particulièrement nos parents, nos ancêtres de la première génération, eh bien, jetons un coup d'œil neutre avec un petit sourire. Ça tombe bien d'ailleurs parce que le méridien de l'estomac, il passe aux commissures des lèvres. Donc un tout petit sourire est une indication à notre estomac à bien se porter. Et donc revenons à nos parents et cherchons avec neutralité quelque chose que nous aurions encore sur l'estomac, que nous n'aurions pas tout à fait digéré, métabolisé ou sorti. Lorsque quelque chose nous reste sur l'estomac, on sait bien que la suite de la journée ou de la nuit n'est pas agréable, n'est pas légère. Parce que l'estomac ne fait pas son travail librement. Il sort de ses horaires de boulot. Et du coup, tous les autres organes en pâtissent. Et notre état général aussi. Et il en est de même pour nos émotions. Donc si par rapport à nos parents, nous avons des petits ressassements, de sorte d'anxiété, du stress,
Si nous sentons qu'à cause de ça, nous ne sommes pas en parfaite adéquation avec l'instant présent, ce qui est la qualité majeure de la rate de l'estomac et du pancréas. Alors, recommençons à promener notre regard, à masser de l'intérieur, et sachons précisément ce que nous faisons, de quoi nous libérons notre estomac. Nous sommes en relation avec les grands êtres du Tao, les 8 immortels, Yi Yang, Mantakya, avec d'autres grands êtres. Nous sommes en relation avec la totalité des informations du ciel et de la terre par nos connexions. Et donc nous regardons simplement le travail de l'énergie du cœur, de l'énergie de l'attention et le travail de la nature même de l'estomac qui a envie d'aller remplir sa mission correctement. Personne n'aime porter des valises inutilement, pas plus nos organes que nous. Donc restons en connexion avec notre estomac, expliquons-lui ce que nous faisons. Et en nous balançant latéralement ou en avançant et en reculant gentiment, comme si on faisait une mini roue qui contracte à peine l'estomac et qui le déploie. Prenons le temps d'envoyer à la digestion ou d'envoyer directement à la terre ce qui nous reste sur l'estomac d'un point de vue affectif. Si nous le voulons. Et si nous ne le voulons pas, constatons simplement cette situation. Observons ce que ça fait à notre estomac. Aimons-nous dans cette situation et revenons au cœur. Parce que souvent les refus viennent d'une peur et d'un manque d'amour qui fait qu'on est pris par ce qu'au moins on connaît. Continuons à respirer et à sentir toutes nos connexions. Les orteils un peu appuyés sur le sol. Et ensuite, avec le son dont j'ai parlé tout à l'heure, ce rho soufflé, subvocal, laissons sortir par la bouche et puis envoyons dans les pieds, envoyons aussi dans l'espace qui entoure notre estomac, envoyons tout ce que nous avons décollé, tout ce dont nous avons pris conscience. Et là, du coup, nous allons serrer le périnée, serrer le ventre et descendre en même temps que nous expirons, descendre les côtes et le sternum, de façon à contracter un peu par en bas et par en haut, serrer aussi les côtés pour contracter l'estomac. Et vous savez que si on ne presse pas une éponge, l'eau n'en sort pas. L'eau sale n'en sort pas. Donc là, nous pressons l'estomac pour que l'eau sale, émotionnelle et physiologique, si on a des soucis de santé, s'en aille. Alors on peut être amené soudainement à s'entendre rôter ou avoir envie de se frotter l'estomac. Il faut laisser faire tout ça avec joie, ça veut dire que ça marche.
Rentrons le ventre jusque le plus possible, serrons le périnée, anus, points yin et toutes les portes sexuelles et montons. Rentrons le ventre et montons-le. Descendons par contre les côtes jusqu'aux côtes flottantes. Restons un peu en expire. Inspirons en laissant les mains s'ouvrir. Inspirons un jaune magnifique. Laissons-nous nous dilater dans la liberté d'une énergie nouvelle. Ramenons nos mains et rapprochons-les gentiment, sans puissance, sans force et sans trop de rapidité de notre estomac et cherchons l'emplacement en face, un peu sur les côtés et à quelle distance. Cherchons l'emplacement où il y aura une conversation entre nos mains remplies d'amour et notre estomac. Et il est très possible que si nous nous tournons vers notre état émotionnel, nous voyons que c'est pas grand-chose qui a changé malgré ce petit exercice. Alors, il est important de regarder plus précisément. Parce que si nous l'avons fait avec honnêteté, il y a forcément eu un changement. Et ce changement va nous permettre de nous installer dans une confiance, un centrage, une tranquillité et un rayonnement. On parle du feu gastrique. On parle du feu du plexus solaire, solaire. Eh bien, en enlevant toute cette suie qui nous éteint, nous avons forcément redonné de la puissance à notre feu. Alors si vous le voulez, vous pouvez refaire une deuxième fois le balayage, l'expiration. Et dans le cas contraire, restons tranquillement dans l'observation neutre et bienveillante de ce qui a changé en bien pour pouvoir l'intégrer avec reconnaissance. À bientôt peut-être, merci.